Qui a fait Fatou Ndiaye? C'est Assel Meril. Qui a fait Bovan? C'est Assel Meril. Mesdames et messieurs, comment allez-vous? J'espère que ça va super très bien. De mon côté, ça va aussi super très bien. Bienvenue dans votre actualité numéro 1 sur les buzz et tendances du moment. Aujourd'hui, direction Bénin, où une grosse tension s'est secouée TikTok entre Jessica, Kimi Makosso et Général Makosso autour de l'hommage de père de Jojo, le comédien. Restez jusqu'à la fin pour tous les détails de cette affaire qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux. La tension est montée sur TikTok entre l'influenceuse béninoise Maman Dilara, appelée Jessica, et Kimi Makosso avant la venue de cette dernière au Bénin pour les activités liées à Jojo. Continuez, je vous en prie rapidement d'aller s'abonner au groupe, liker, partager dans tous les coins et sécuriser la vidéo avec beaucoup de j'aime. Marcher dedans, tu rentres là-bas, on va te couper les pieds. Si tu veux, il faut essayer. C'est pas on va te taper, hein. Non, on va rien te faire. Viens au Bénin. On te met Yessé, tu connais Yessé? On va te foufou Yessé là. Yeah. Tu vas marcher dedans. Tu rentres avec le Timatibo. Si tu es femme, non, viens à Cotonou, sans présenter tes excuses là. Viens. Ce que ton papa a fait, s'il ne présente pas ses excuses, tu mets ton pied. On te met Yessé sur le sol, tu marches sur ça. Tu veux défier, il faut venir, on va te montrer. Tu vas voir si ton papa est mystique, s'il est passeur ou il n'est pas passeur. Tu vas plus jamais, tu vas pas croire. On va pas te taper, nous on tape pas les gens. On va pas t'agresser, mais on va te mettre Yessé au sol et tu vas marcher dedans. Parce que non, si on n'est pas accepté, vous n'êtes pas non plus accepté. Genre, vous là, vous n'avez qu'à dire que non, vous ne nous aimez. Qui a fait Fatou Ndiaye? C'est Assel Meril. Qui a fait Bovan? C'est Assel Meril. Qui a fait Jojo, même le comédien qui est notre frère? C'est Assel Meril. Qui a fait encore découvrir plus Théma? C'est Assel Meril. Qui a fait... Il a fait tellement de personnes, même les Diana Bouli et autres, que vous comparez. Dans le temps de Diana Bouli, qu'est-ce que vous n'avez pas dit à cette petite-là? Vous avez tellement insulté cette petite Diana. Vous l'avez tellement jeté la pierre. C'était elle qui est aigrie, jalouse. C'est elle qui est si, elle est ça. Aujourd'hui, vous l'associez dans votre bêtise pour pouvoir détruire l'autre. Et puis vous, là, vous êtes des tueurs d'artistes. À chaque fois, vous jassez tous vos artistes. Donc, vous voulez ramener ça là au Bénin, quoi. On va finir avec vous. Nous, là, on va même pas vous faire Mathieu. Bien, ni parler, c'est en silence. Au calme. La façon que vous poussez vos artistes jusqu'à vos artistes tombent et puis déjà là. C'est ça que vous voulez ramener chez nous au Bénin, quoi. On va finir d'abord avec vous. Parce que nous, là, au Bénin, notre éducation ne nous permet pas de faire certaines choses sur les réseaux sociaux. Quand même, nous autres, là, on s'insulte entre nous. Ça rentre là où ça va rentrer, on laisse. Nous, là, on laisse. Ce que vous faites en Côte d'Ivoire, et puis personne ne vous... Les gens vous laissent et puis vous jassez tous vos artistes. Si vous amenez ça sur notre territoire, on ne va même pas vous parler, on va régler vos comptes en silence. C'est-à-dire silencieusement parlant. Vous n'allez pas croire. Si vous voulez parler de vaudou ou de quoi, nous là, on vous a toujours dit ici, c'est notre tradition, c'est notre coutume. On ne prend pas ça pour jasser les gens. Mais on prend ça là. Si c'est possible, c'est possible. Mon grand frère d'amour. Merci beaucoup. Nous là, la tradition béninoise reste la tradition béninoise. On ne va jamais avoir honte de dire on est béninois et fier d'être. Si vous voulez finir avec vos artistes, finissez avec vos artistes. Vous voyez ce que vous faites avec Roselyne Layo et puis et choses. Et comment ça fait comparer? Oh, c'est José qui est plus, je ne sais pas quoi que Roselyne Layo. C'est toujours comme ça. Vous êtes toujours dans comparaison. Oh, c'est telle personne qui est plus fort que telle personne. Vous regardez Didibé et puis autre. Comment il s'appelle mon chéri là? Imra. Vous les comparez, vous éteignez quelqu'un et vous levez l'autre. C'est ce que vous avez l'habitude de faire dans votre pays. Et vous allez rester dans ça là-bas. Hors de nous. Parce que nous, là, la Côte d'Ivoire, nous, on aime la Côte d'Ivoire. La belle preuve. Quand il y a un Coupe du Monde et puis la Côte d'Ivoire est dedans, nous, on choisit toujours la Côte d'Ivoire. Mais vous ne nous avez jamais vu. Vous ne nous avez jamais respecté. Vous nous sous-estimez à chaque fois. Vous nous prenez de haut. Vous nous prenez comme si nous, là, on n'est personne, c'est vous, quoi. Et puis voilà. Il y a des influenceurs et des influenceuses au Bénin qui peuvent faire le buzz, qui peuvent tellement vous bien. C'est des intellectuels. C'est des personnes qui s'expriment en français. Moi, je ne sais pas parler français. Mais ceux-là,
S'ils vont vous insulter copieusement en français, vous n'allez même pas vous en sortir. Vous allez taper photo. Pourtant, à cause de nous, notre éducation, on ne le fait pas. Ce n'est pas qu'Assel n'a pas quelqu'un pour le défendre. Ou ce n'est pas qu'il n'est pas aimé dans son pays. On ne nous a pas éduqués comme ça, de s'apprendre à des personnes que nous, on ne connaît pas. Vous apprenez à tout le monde. Nous, là, notre éducation ne s'apprend pas aux autres. Des gens qu'on ne connaît pas, on va se lever comme ça, regardez, commencer par insulter. Non, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans le même bateau que vous. Sinon, là, si on va porter le calcium de... C'est-à-dire, si on va porter Chocotocan et serrer vraiment les cordes, là, vous n'allez pas supporter. On va mettre ça dans tout. Si vous voulez, dans la spiritualité, on est dedans. Nous-mêmes, la note, nous est gâtée. Dans la spiritualité, même la note, nous est gâtée. Puis on assume. On va mettre ça en français. Et si vous voulez, on va mettre ça même en anglais. C'est de ça il s'agit. Mais malgré ça, on respecte. Sinon, à quel moment, toi, tu es un père de famille. Ta fille de 18 ans, tu livres comme ça à un homme. À un homme de 26 ans, tu dis à l'homme, viens même au pays. Ma fille de 18 ans va te préparer. On peut comprendre que tu es un père qui veut bonheur de ta fille. Mais elle n'a que à l'époque 18 ans, comme tu l'as si tant dit. Et la personne qui n'était pas censée être son papa, c'est la personne là qui protégeait la fillette. C'est la personne là qui jugeait bon. Ce n'est pas bien si je prends sa virginité ou si je prends son honneur en tant que femme. Mais toi, le papa et toi, la tante, vous insistez à ce que ce garçon fait des trucs avec cette petite. Gâter, bousiller une partie de sa vie, lui donner un vrai gourmet. Et le gourmet est devenu familial. C'était à celle qui se dit, mais dans cette famille, il n'y a personne qui éduque, il n'y a personne qui est mature. Donc il faut que je joue le rôle de papa et le grand frère et en même temps le collaborateur en fait. Et donc ce garçon a éduqué votre fille, lui montrer que quand on voit un homme là, on se calme. On ne jette pas son cœur là-bas. On ne se met pas baillard comme ça sur le lit. Il faut apprendre à connaître la personne. Si la personne est amoureuse de toi, et si c'est mutuel l'amour, c'est tout ce que ça là, vous n'avez pas honte. Quand vous faites prise de parole aujourd'hui, et tout ce qui se dit sur vous, sur votre famille, vous n'avez pas honte. Même si tu n'as pas craint de Dieu, tu fais semblant d'aimer Dieu là. Il faut avoir au moins minimum, il faut avoir un peu de honte ou bien. Un peu de retenue, un peu la honte là même là. Même ceux qui sont aveugles connaissent la honte. Parce qu'à quel moment je livre ma fille comme ça à un inconnu? À tout prix c'est-à-dire de prendre sa dignité. Nous sommes des Africains. On nous a éduqués des valeurs. Je ne sais pas pour vous, mais nous là, nous les Béninois là, surtout les femmes béninoises là, si on n'est pas en couple avec quelqu'un, qu'on est sûr que la personne va nous marier, va aller demander notre maître dans la famille, on ne se laisse pas aller comme ça. C'est pour ça qu'on traite les femmes béninoises d'hypocrites. Oh, elles ne sont pas ouvertes d'esprit. Oh, elles sont trop hypocrites. Même nos propres frères nous disent ça. Hein. Elles sont trop... Parce qu'on nous a éduqués de ne pas enlever notre chocoto comme ça à tout le monde, à un premier venu. Une femme qui enlève son chocoto, c'est une femme qu'on a dit je t'aime, je veux de toi en tant que ma femme. C'est comme ça que nous, là, on nous a éduqués. Oh, ma chérie Coco, ça va toi, mon amour? Hein? Mais non, vous avez livré, votre fille comme ça, à un inconnu, à un premier venu. Parce que sa maman est décédée, elle n'est plus là pour protéger sa fille. Papa aussi n'a pas le temps de protéger sa fille. Le papa livre sa fille comme ça à n'importe qui. On dirait, c'est-à-dire, la fille est tellement moche, ou bien c'est comme c'est un poids qu'on veut à tout prix libérer de la maison. Et la personne qui est à ma pro, la petite, elle l'a jetée comme une chienne. A dit non, la petite là, elle est orpheline. Je ne peux pas faire ça. Elle ne m'a rien fait de mal. Je ne peux pas regarder la grosse, large bouche de son papa et prendre sa dignité. Et puis le garçon a protégé votre fille, au lieu d'être fier de ce garçon. Aujourd'hui, quand même les panéristes insultent ce garçon, vous allez faire sortir et dire, mais ce garçon n'a rien fait de mal. Il allait pu faire des trucs avec ma fille et la laisser plus tard. Mais il n'a pas fait ça, il a protégé sa dignité. Vous dites qu'il lui a donné de main. Oh, il a manipulé. Vous savez ce qu'on appelle manipulation? Vous savez ce qu'on appelle la manipulation? La manipulation, c'est lorsque un homme vient dans ta vie, te mente. Prendre ta dignité en tant que femme. Et vous ne parlez pas français. Le gars, il a parlé français en fait.
Quand on parle de dignité, là, c'est ce qui est entre tes jambes, c'est ta dignité en tant que femme. Lorsqu'une femme perd ça, elle perd tout. C'est comme ça qu'on nous a éduqués au Bénin. Et c'est comme ça qu'on a éduqué nos hommes au Bénin. Lorsqu'une femme perd ce qui est entre ses jambes-là, c'est sa dignité qui est partie comme ça. Elle perd tout. Mary l'a dit, je ne veux pas prendre la dignité de la petite. Au lieu de le féliciter, on dit, oh, ce garçon, non, mais franchement, non. Une tante pas comme les autres. Prendre la nièce, la vie de sa nièce pour faire le buzz, pour pouvoir vendre des produits à 2 balles. Toi, mais tu vends produit là, tu mets filtre, mais ça regarde, tu as vieilli d'un seul coup. J'ai dit, je ne veux pas rentrer dans ça parce que j'ai laissé ça. Prends la vie de ta nièce. Parce que si tu aimais, si toi c'était ta fille, à cet âge-là, qu'on est en train de dénigrer comme ça, oh, un bisou refoulé. Un homme, tu veux embrasser, c'est une jeune fille. Toi, arrête de crier, mon amour. C'est une jeune fille de 18 ans qui veut à tout prix embrasser un gars de 27 ans. Dans quel monde nous sommes? Et le bisou refoulé qui était resté normalement, qui est censé rester en privé, elle était trop dans l'émotion. Je ne peux pas parler de l'agitation, je vais parler de l'émotion. Elle pensait que le gars allait parler de ça. Et du coup, d'un seul coup, elle est montée, elle ne sait plus quoi dire. Elle pensait que le gars allait livrer ce qui s'est passé à l'interne. Immédiatement, elle-même, elle s'est mise à vomir. Sinon, personne ne savait ce truc de bisou. Assel Mérite s'attendait à ce que Kimi montait et dit non, c'est vrai. Famille, vous-même, vous voyez ce qui est en train de passer maintenant, non? Vous voyez, non? Abonnez-vous, likez, partagez.